Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire pour faire un live sur Streamlabs OBS sur Twitch directement. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo pour stream sur YouTube, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'en profite aussi avant que la vidéo commence pour vous présenter Instant Gaming si vous voulez acheter vos jeux moins chers, si vous voulez essayer des jeux, etc. Que vous voulez acheter des points sur des jeux, etc. Par exemple des points FIFA, des cartes, etc. Vous pouvez vous rendre sur Instant Gaming qui est 80% moins cher sur certains produits. Ici on a des promotions de 33%, 19%, etc. Vous voyez FIFA 22 il est à 48 euros au lieu de 70, donc n'hésitez pas, vous pouvez aller directement dessus et récupérer sur les différentes plateformes les jeux de votre choix. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, le lien sera dans la description. Ok, du coup ça va être très simple. Pour commencer, vous allez vous rendre directement sur le stream de Streamlabs. Je vais vous montrer ça dans 2 petites secondes. Voilà, hop, hop, vous allez vous rendre directement sur le site de Streamlabs et vous allez faire download ici, télécharger Streamlabs. Vous allez l'installer, vous le lancez tranquillement. Je ne vais pas vous faire un tuto sur comment installer un logiciel, donc vous cliquez sur télécharger, ça va vous mettre l'exé dans la barre de recherche, enfin dans la barre ici. Vous allez dans vos téléchargements, vous téléchargez, vous faites suivant, 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 ok. Vous installez Streamlabs et une fois que c'est fait, vous allez passer sur la partie du coup sur le logiciel. Je vous montrerai en détail du coup comment ça se passe. Donc voilà, ici vous voyez mon logiciel et vous voyez l'ensemble de mes différents, enfin mon feed, etc. L'ensemble de mes informations concernant mes streams, etc. Et je vais vous faire toutes les choses étape par étape, mais la première chose à faire, c'est d'aller dans les paramètres et de se connecter ici en bas à gauche. Donc ce que vous faites, c'est que vous vous connectez directement avec votre chaîne Twitch. Donc vous faites se connecter, vous allez avoir trois trucs. Donc vous faites Twitch. Voilà, directement. Ne vous inquiétez pas, même si vous êtes connecté avec Twitch, vous allez pouvoir stream sur YouTube ou autre. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes directement en connexion avec Twitch, ça sera plus simple. Voilà, donc vous vous connectez avec Twitch et ensuite vous faites le plan starter là, donc le plan gratuit sur Streamlabs qui va apparaître et vous faites suivant, commencer de zéro et ensuite vous allez du coup avoir un espace qui est ici, qui sera vide. Cet espace là, on peut le réorganiser, mais si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous en ferai une vidéo parce que là ça va me faire perdre du temps. Ce qu'on va faire directement, c'est de créer une nouvelle scène. Ici, dans une nouvelle scène, vous allez pouvoir ajouter en fait votre scène. Donc, je vais vous montrer. En fait, c'est tout ce qui est ici. Si je change, alors qu'est-ce que je peux vous mettre parce que j'ai pas envie que ça. Ici, en fait, je vous montre vite fait. Mon interface de live, ici c'est quand je joue à Fortnite, etc. Et ici, voilà, c'est pour mes tournages de vidéos ou tournages de vidéos quand je suis en live, etc. Bref, ici c'est la partie que j'ai paramétrée. Donc dans nouvelle scène, vous allez faire ajouter une nouvelle scène et vous allez rien avoir dans cette partie-là. Donc ce que vous faites directement, c'est que vous allez faire ajouter une nouvelle source et vous ajoutez une nouvelle source de jeu, en fait, capture de jeu, ici directement. Capture d'écran, si vous préférez capturer un seul écran, mais je vous conseille de capturer le jeu si c'est des jeux du style Rocket League, Fortnite et autres. Ça sera plus simple, vous n'aurez pas en fait la barre des tâches en bas, etc. Donc vous faites capture de jeu, vous faites ajouter une source et ici vous allez faire ajouter plutôt une nouvelle source ou alors si vous n'avez jamais rien fait, vous mettez directement ajouter une source. Moi je vais faire ici Rocket League, voilà, ok. Ça me l'ajoute ici. Et ici, je vais pouvoir faire clic droit. Donc, moi, je le fais parce que j'ai pas la fenêtre du coup. Mais clic droit ici et j'ai mes différents paramètres. Donc, ici, au niveau du mode, vous faites capturer une fenêtre spécifique. Fenêtre, vous choisissez le jeu, Rocket League du coup ou autre. Critères d'association de fenêtre, vous faites titre correspondant. Sinon, trouvez une fenêtre du même exécutable. Donc, le point exe. Et ici, vous allez avoir tous vos points exe qui sont ouverts. Vous faites directement Rocket League. Et ici, pareil, titre correspondant. Ici, vous laissez comme tel. Ici, vous n'avez pas besoin de changer. Vous faites terminer et vous allez avoir du coup votre jeu qui sera capturé. Partie importante, la table de mixage. Je vous conseille de pas trop fouiller ici, de pas trop y toucher. Moi, c'est un petit peu spécifique. Ce que vous allez faire, je vais démute, on sait jamais mon haut-parleur. Ici, du coup, c'est haut-parleur Realtek Air Audio. C'est en fait c'est mon PC et j'ai mon casque qui est branché dessus. C'est pour ça que en fait, je mets cette sortie là parce que j'ai un casque qui est branché, qui n'apparaît pas en fait. Donc quand je veux faire
table de mixage. En fait, je vais vous montrer ça après dans la partie configuration ici. Mon casque n'apparaît pas comme Corsair quelque chose, il apparaît comme haut-parleur Realtek. Donc c'est ma carte audio en fait. Ici dans le microphone, vous choisissez bien votre micro et vérifiez que votre barre elle bouge en fait quand vous parlez. Vous pouvez vous mute ici directement et vous pouvez faire paramètres propriétés pour choisir ici device et vous pouvez choisir votre micro. Ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas toucher ici. On va partir dans la partie réglage. Ici, je vous montrerai donc tous les paramètres généraux déjà, et ensuite, je vous montrerai du coup la partie audio par défaut, etc. qui sera ici. Donc, on va commencer par les paramètres généraux. Ici, dans les paramètres généraux, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre show confirmation de dialogue when starting streams. Donc, en fait, c'est quand vous commencez votre live, vous aurez une fenêtre qui va vous prévenir est-ce que vous voulez lancer un live. Et show confirmation dialogue when stopping streams. Donc, quand vous arrêtez de stream. Automatically record when start streaming, c'est en fait l'enregistrement automatique quand vous allez stream. Moi, ça m'intéresse pas. Keep recording when stream stop. Donc, continuez de rec quand votre stream s'arrête. Donc, en fait, si vous avez un crash ou autre. Automatically start replay buffer when streaming. Ça, je crois que c'est pour relancer votre live automatiquement quand il s'arrête. Et keep replay buffer active when stream stops. Et cette partie-là, je sais pas trop ce que c'est. Donc, voilà, ça m'intéresse pas. Moi, je décoche parce que ça m'intéresse pas non plus d'avoir une fenêtre quand je lance et quand j'arrête. Ça me fait un petit peu chier. Donc, voilà, je l'enlève. Aliment des sources, ça vous pouvez laisser comme moi. Ensuite, dans la partie stream, le plus important ici, ça va être votre stream type. Vous faites service de streaming, Twitch, et ici, dans le serveur, vous pouvez laisser recommander, clé de streaming. On va passer sur interface, du coup, sur Twitch. On va aller sur votre onglet de streaming, enfin, sur votre chaîne Twitch directement. Voilà, donc on est ici sur ma chaîne Twitch. On va aller dans tableau des créateurs, tableau de bord des créateurs, dans paramètres et directement dans flux, vous allez avoir votre clé de streaming principale. Attention à ne surtout pas la partager avec d'autres gens et surtout ne pas l'afficher si vous êtes en stream parce qu'en fait, si quelqu'un la capture, bah, il peut stream directement sur votre chaîne. Donc, vous faites copier ici et vous allez directement sur Streamlabs et dans la partie paramètres ici, quand vous faites votre partie de réglage sur stream, Twitch, serveur auto, clé de streaming, hop, passe, donc coller, copier-coller en fait, et vous faites terminer. Ça va en fait enregistrer vos paramètres pour que quand vous allez lancer un live, ça va directement stream sur Twitch. Quelques petits trucs, donc sortie de stream, ici débit, moi je laisse à 6000, pourquoi? Parce que j'ai une très bonne connexion et parce que je peux stream en 1080p sans problème. Je peux également mettre 6500 pour stream en 1080p 60 fps, mais ça m'intéresse pas, je le laisse à 1080, c'est très bien. Voilà, je laisse en qualité normale, c'est déjà très bien. Si vous avez une mauvaise connexion, je vais vous afficher maintenant un tableau qui va vous récapituler en fait quel débit ici, donc ça s'appelle le bitrate sur l'image. Vous devez mettre pour votre qualité de stream, si vous voulez être en 720p classique, vous devez mettre entre 2750 et 3500. Et si vous voulez être en 720p 60 fps, il faut mettre entre 3500 et 4500. Donc là, moi je vous laisse tel quel. Ici, vous pouvez laisser comme moi, il n'y a pas vraiment de réglage à faire. C'est un petit peu plus avancé. Dans la partie recording, où est-ce que vous voulez enregistrer vos vidéos, si vous enregistrez avec le bouton rec. Voilà, donc vous faites parcourir, vous choisissez où est-ce que vous voulez sauvegarder. Moi j'ai fait un dossier exprès, donc si vous voulez faites pareil. Audio track, etc. Ça c'est pour les enregistrements, donc laissez tout. Si vous voulez avoir l'audio du son, du jeu, du PC, Discord, etc. et votre voix. Audio ici, donc ça, vous pouvez laisser tel quel, je n'ai jamais touché. Replay buffer, pareil, je l'ai jamais touché. Audio ici, donc ça, pareil, j'ai pas touché. Et dispositif de bureau, ici, vous allez mettre haut-parleur. Donc ça, c'est parce que moi, je l'utilise. Comme je vous ai dit, j'utilise mon casque. Si vous avez un casque qui fait micro-casque, bah, vous mettez ici. Et pareil pour le micro-dispositif, pareil, vous mettez la même chose si vous avez un micro-casque. Moi, j'ai un micro à part, donc je choisis mon HyperX. Voilà, et en fait, là, directement, il va reconnaître en bas à droite quel truc j'utilise. Donc, j'ai pas besoin de faire le réglage en passant ici, etc. C'est automatique. Ici, les autres trucs, vous laissez par défaut. Et voilà,
tout simplement. Dans la partie vidéo, pareil, en fait la résolution c'est assez important. En fait ça dépend de votre comment ça s'appelle, bitrate que vous avez défini dans la partie sortie. Donc moi je suis à 6000. Donc je vais vous afficher un autre tableau qui récapitule comment il faut régler. Moi je laisse sur du 1920 par 1080 parce que je stream avec un bitrate à 6000. Donc je suis entre 4500 et 6500 et je suis sur du 60 fps. Mais vous, si vous voulez régler correctement, faites du coup en fonction du bitrate que vous avez choisi. Par exemple, pour de la 1080p, pour la 1080 x 720p, 720, vous mettez du coup du 30 fps ici et vous mettez un bitrate qui correspond. Donc pour du 720p en 30 fps, vous mettez 2750 en débit. Et pour les autres, vous avez le tableau récapitulatif et qui est d'ici. Voilà, du coup, cette partie-là est terminée. Vous allez pouvoir lancer votre premier live. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire directement diffuser en direct et de régler à chaque fois votre titre, votre jeu et vos tags. Donc les tags, c'est proposé ici. Je vous laisse regarder un petit peu. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Franchement, ça n'a aucune importance, j'ai l'impression. Donc moi, je peux mettre France, par exemple, et je peux mettre jeu. Par exemple jeu solo et en fait j'ai pas l'impression que ça me ramène du monde, donc vous faites comme vous voulez. Ici j'ai paramétré le partage de tweets automatique, donc ça va reprendre le titre et du coup mon lien pour le Twitch. Donc ça c'est pas mal du tout si vous voulez automatiser l'envoi de partage de stream sans aller directement sur Twitter, copier-coller, etc. Faites commencer la diffusion, ça va lancer un live. Et voilà, du coup, je pense avoir fait le tour du coup sur l'ensemble du lancement d'un live sur Streamlabs OBS sur Twitch. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir dans les commentaires ou sur Discord, tout est en description. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.